Votre équipe finit la rencontre avec aucun tir cadré. Elle a beaucoup eu le ballon. Elle a eu quasiment pas d'occasion. Qu'est-ce qui a manqué pour avoir des occasions? Comment vous expliquez cette inefficacité de votre équipe? Non, je suis d'accord avec la question que tu me poses, c'est vrai. Je n'ai pas vu la statistique du match en termes de position de ballon, mais j'ai certainement la sensibilité de comprendre qu'on a contrôlé le match au premier mi-temps, surtout au premier mi-temps. Je crois même qu'on a fait une bonne partie, un bon match, mais effectivement, l'efficacité ou la capacité de trouver le moment dans la troisième part du terrain, il était difficile. Donc on a manqué un petit peu de profondeur et qui nous permettent de créer effectivement les opportunités. Mais après le deuxième mi-temps, il était un petit peu différent. Je crois que différent, on n'a pas contrôlé le match complètement. Et même avec les espaces qui étaient plus grands et plus libres, on n'était pas capable de trouver les occasions pour faire les buts. Et dans une erreur, on encaisse le deuxième et les matchs changent complètement après. Parce qu'immédiatement, on perd Abdou. Donc, je crois que la question que tu me poses, c'est facile de te répondre. Parce que quand tu joues avec une équipe comme l'équipe de Dijon qui est pratiquement la même équipe qui a joué l'année dernière, qui a le travail fait de comprendre très bien le moment du jeu, qui a un modèle clair, mais que surtout, même comme ça, on était capable de contrôler, et comme j'ai dit, principalement au premier mi-temps. C'est important aussi de comprendre ce moment. Mais le plus important pour moi dans ce moment, c'est de dire que ma équipe, mes joueurs ne sont pas, et moi-même, donc nous ensemble, nous ne sommes pas les résultats. Nous sommes ce qu'on va faire avec les résultats. Ça, c'est la question importante. Donc, parce qu'on a besoin de changer la situation, bien sûr. C'est exactement la même situation que l'année dernière, ce vestiaire a vécu. Parce que l'année dernière, les 2 premiers matchs, on a perdu aussi. Et on a seulement une chose à faire, c'est continuer le process. Nous sommes une équipe nouveau, avec beaucoup de joueurs nouveaux qui ont arrivé. Il y a des joueurs qui ont arrivé à 10 jours, à 8 jours. Aujourd'hui, on jouait 2 joueurs qui ont venu à 10 jours. Bosquilia, Matt et même après Waris. Même Evangelista, elle est chez nous à 20 jours, je crois. Donc, on ne peut pas demander tous dans le moment. On va continuer très fort parce que les vestiaires et moi, ma équipe, nous sommes ensemble. C'est important que notre supporters sont ensemble avec nous. Aujourd'hui, ici, on avait beaucoup de personnes qui sont venus de Nantes et qui nous ont donné l'énergie. C'est important qu'ils continuent à donner l'énergie parce que les groupes et moi, nous sommes de bonne santé, mais pas contents, bien sûr, pas contents. Il y a une chose seulement à faire, c'est continuer à grandir, continuer à trouver, parce que l'efficace va seulement apparaître au terrain quand on a la capacité de nous connaître meilleur, pour fonctionner meilleur dans le process individuel, dans les questions individuelles, dans les questions sectorielles, parce qu'il y a des erreurs dans la ligne, mais il y a des joueurs qui commencent à travailler ensemble maintenant. Et c'est un process, et même l'interrelation entre les lignes, les joueurs d'avant, la pression, comme le faire, donc il y a des choses. Mais sans prendre seulement, ils regardent seulement les résultats, ils croient que nous sommes notre résultat, les choses, on regarde les choses plus difficiles, mais sans comprendre que le plus important, c'est ce qu'on va faire au cours de la semaine pour changer la situation. Et ça, c'est à nous de trouver le caractère, de trouver les intentions, de trouver l'énergie pour changer les choses et pour chercher les résultats. Le prochain match à maison, donc c'est
vraiment important. Et je crois qu'on va faire un bon match et trouver les résultats et donner la joie à notre supporter.